Bonjour à tous, bienvenue sur le TikTok live de France 3 Provençal. On est au début du relais de la flamme olympique à Marseille et on est à Notre-Dame-de-la-Garde. Juste recule un tout petit peu. Voilà. Ah, c'est devant la croix. Très heureux de vous retrouver dans ce live. On est à Marseille pour le début du relais de la flamme olympique à Notre-Dame-de-la-Garde et le relais va commencer d'ici quelques minutes. C'est Basile Boli qui va ouvrir ce relais olympique d'ici de Notre-Dame-de-la-Garde, un point mythique à Marseille qui domine à 150 mètres de haut et on a une vision panoramique sur toute la ville, magnifique, baignée de soleil ce matin. Basile Boli qui va passer le relais à Colette Cataldo, une supportrice mythique de l'OM, 83 ans, qui aura l'honneur donc de recevoir la flamme olympique des mains de Basile Boli, un symbole, tout un symbole ici à Marseille. C'est pas grave, en tout cas. Oui. C'est encore tôt, Marseille se réveille à peine et le relais va commencer. Je peux essayer de. Tu sais, genre parcourir la flamme olympique. Est-ce que vous êtes prêts à courir avec nous? On est prêts à courir avec nous parce qu'on va vous faire vivre le relais partout dans la ville. Vous êtes en forme. Même quand tu vas à la garde là, ils vont garder ton image. Et c'est tout. Là, il y a 180 quelques porteurs de flammes ici à Marseille qui vont se relier dans 8 points stratégiques de la ville, 10 lieux emblématiques. Et on commence par Notre-Dame-de-la-Garde dans quelques minutes. On va voir la flamme. C'est basique. Bah, c'est-à-dire que c'est tellement étroit qu'on peut passer à côté. On va passer on va forcer à la côté. Merci de nous rejoindre sur notre live. Sur la descente, on va passer à la côté. C'est tellement étroit. Et puis toi, ce que c'est grave. Déjà de base, t'es obligé de la faire et c'est là carrément intéressant. Toutes les infos de la journée, vous allez voir. Vous allez pouvoir suivre le relais en large, en travers. On va tout vous faire vivre, des interviews, bien sûr, des porteurs de la flamme. On verra aussi les spectateurs. On va tout vous faire vivre. Même quand tu la regardes en image. N'hésitez pas à poser des questions. Et vous l'avez vu, on est à Marseille. La plus belle de la ville. Je suis Elle arrive à quelle heure? Mais elle est déjà arrivée aujourd'hui. La flamme, elle est arrivée hier soir. La flamme, elle est arrivée hier soir, à peu près vers 19h30, sur le Vieux-Port. Des images incroyables que vous pouvez revivre sur notre site internet. France 3, PACA, le lien est interactif dans la description. Elle est arrivée hier soir, c'est Jules qui a enflammé le chaudron olympique à la grande surprise générale et ça a plu aux Marseillais qui étaient présents sur le Vieux-Port en masse. Environ 150 000 personnes étaient là et il y a eu un superbe concert de soprano et Alonso dans la foulée, dans la soirée qui s'est clôturée sur un magnifique feu d'artifice. Une soirée inoubliable et ce matin c'est un petit peu dur mais on est là, on est prêt à suivre ce relais olympique et ça commence à Notre-Dame-de-la-Garde d'ici quelques minutes. Au pire, il leur remet Notre-Dame en direct. Les journalistes, les équipes, le diocèse. On va poser la barre là. Les journalistes de moi j'ai eu la liste des forces de sécurité. On va poser la barre là. Les journalistes de moi j'ai eu la liste des forces de sécurité de cette flamme. On peut voir ici donc voilà, les porteurs de la flamme vont descendre de Notre-Dame-de-la-Garde. On va pouvoir descendre de cet escalier d'ici quelques minutes. C'est Basile Boli qui portera, qui sera le on va pouvoir descendre de cet escalier d'ici quelques minutes. C'est Basile Boli qui portera, qui sera le
Vous êtes sur le live TikTok de France 3 Provençal. Personne en montage qui recevait des images de partout de tout le monde. Ce qui est passé sur Insta, là, N'hésitez pas à nous suivre, à partager ces lives, à liker, à nous poser des questions. Voilà, on est à Notre-Dame de la Garde, symbole de la bonne mère. Les marins, tout un symbole ici à Marseille. Le pape est venu un symbole ici à Marseille. C'était rendu bien sûr à Notre-Dame de la Garde. On s'est vu hier. Et on est en direct. Avec Pascal Colette qui est la supportrice de l'OM emblématique qui va aussi participer à ce relais olympique. Tout un symbole. Un joueur, un ex-joueur de l'OM ici chez lui qui va passer la flamme olympique à une de ses plus ferventes supportrices. Et vous allez le vivre avec nous et on va pouvoir faire des restez Arnaud est bien en ligne pour le plan large de Notre-Dame. Et après, tu t'assures tranquille, tu vois. le vieux port. Ça s'appelle La une rade de approche. Marseille. Ça s'appelle faire une approche. Très calme ce matin. Un beau soleil magnifique encore. Donc là pour l'instant on est à Notre-Dame de la Garde. On vole 1, extrêmement. La flamme va descendre le boulevard. On descend le boulevard. Si vous voulez y assister si vous êtes à Marseille, le deuxième relais partira dans la foulée. On va s'enchaîner aujourd'hui. Et pour l'instant, on attend Basile, le premier qui va apparaître. Merci. Quelques minutes en bas de la volière. On vous fait vivre tout ça en direct. N'hésitez pas à nous poser des questions, on est en direct avec France 3 Provençal. Retrouvez notre article qui va vous faire partager toutes les photos, vidéos, les points de vue sur le parcours de la femme olympique sur notre site internet France 3 PACA. N'hésitez pas à aller voir, le lien est en description, il est interactif et partagez à toute votre famille, à vous, pour vivre cette aventure, parce que ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans notre vie de vivre ça ici à Marseille. On peut voir la présidente de la métropole, Martine Vassal, qui est également présente ce matin pour le relais de la flamme olympique. Sabrina Roubache. Sabrina Agresti-Roubache également est présente. Également Abid Diakastera qui est là. Sabrina Roubache, c'est ministre. Ouais, ouais. Jean-Marc. Sabrina Roubache, c'est ministre. Ouais, ouais. Jean-Marc. La flamme, elle est là. Et vous pouvez voir la flamme devant nous. C'est la jeune fille qui est de cheval. Derrière. Par contre, est-ce qu'on peut s'écarter? Non. Dorment tous les soirs avec cette flamme. La ministre des Sports, donc, la maire du et la flamme olympique est là. Sport, donc, la maire du et la flamme olympique est là. Sport, donc, la maire du et la flamme olympique est là.
les poteries dans la flamme dans les thématiques françaises. Madame la ministre. Madame la ministre. Demain, la flamme sera ouverte à tout le monde. Madame la ministre. C'est à Marseille, on remonte tous les images de ces moments extraordinaires. Tony. Sonore en anglais, là. Une petite question. Allez. Bonjour. Bonjour Tony. Et Tony Istanbul. Your feelings today? It's now the flame is here. It's all getting on. C'est parti, on va dire. How are you feeling? I'm feeling great. I'm feeling fantastic. It's been a great day yesterday. I think we needed this moment to celebrate the welcome of the flame in our country. It was exactly what I had in mind, in my dreams, and honestly, I'm very proud of what this city has delivered yesterday. It was so important to welcome the flame in the best manner, and definitely the people here in Marseille welcome perfectly this symbol. So now it's started. Let's go for a fantastic celebration. The games are back in our country, and let's celebrate. Let's share this fantastic moment of celebration with millions of people in the country. Alors vous pouvez respirer tranquillement un petit peu maintenant. La première phase est bien comprise. Ouais, le départ c'est important dans le sport, on a pris un bon départ, donc forcément il y a beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction, ces images elles vont marquer les esprits, on est ravis encore une fois, et moi je voudrais vraiment remercier Marseille et tous les Marseillais qui nous ont offert de très grands moments qui vont rester je crois dans l'histoire de ces Jeux. Maintenant c'est parti, on va chaque jour délivrer ces moments de fête, d'émotion. Merci aux 10 000 relayeurs qui vont se succéder, et rendez-vous bien sûr à Paris pour le 26 juillet. Il y a des leçons à tirer, bon, on aurait pu faire ça mieux, quoi que ce soit, quelque chose comme ça. Ouais, si on m'avait expliqué une fois de plus il y a quelques mois que ça se passerait comme ça, j'aurais signé dès demain. Donc non, on est nous extrêmement ravis, je crois qu'il y avait beaucoup d'émotions, on a parlé à toutes les générations. Il y avait du symbole du sport, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, il y avait aussi Jules comme la personnalité locale qui était très attendue, notamment par les jeunes. Donc c'est ça aussi la célébration des Jeux. Chaque jour, on va mettre à l'honneur un territoire, on va mettre à l'honneur des personnalités sportives et locales. Et donc c'est ce qu'on voulait faire hier, et je crois que ça s'est très bien passé. Marseille a mis la barre haut. Bravo Marseille, vous avez effectivement mis la barre très haut, et je suis fier de vous. Merci vraiment pour tout ce qui a été mis en place par Marseille, par cette métropole, ce département, cette région qui depuis des mois travaille à l'accueil de la flamme dans les plus belles conditions. Cette parade autour du Belém était juste splendide, à l'image encore une fois de ce qu'on avait envie d'envoyer comme symbole. Donc tous les ingrédients étaient réunis. Merci. Vous avez entendu Tony Estanguet et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. Et vous, ça s'est bien passé pour vous hier On est vraiment heureux. C'était non, pas tout à fait, mais on va y arriver. Historique. Énormément de joie. Voilà, c'est parti. Ça y est, les JO sont là, et c'était fantastique de sentir ce bonheur collectif. Tout était fluide, tout était comme on l'avait rêvé, vraiment. Y compris cet arc-en-ciel qui était là, c'était un petit moment de magie. Marseille, la France, les JO, on y est. Allez les Français, soyons fiers de nous, soyons fiers et conscients de ce qu'on est capable de faire. Alors maintenant, il reste les médailles. Il reste encore beaucoup de choses. Vous savez, on a encore un petit peu moins de 80 jours. On a encore un certain nombre de boulons à serrer pour être vraiment au rendez-vous d'une organisation la plus irréprochable possible. Oui, nos athlètes aussi se préparent parce qu'on aura besoin d'eux, on aura besoin de leur victoire, de leur médaille, on aura besoin de leur Marseillaise. Mais on entame là une phase d'engagement territorial qui va être extraordinaire, parce que ce relais il va mettre à l'honneur, mais vraiment en valeur comme jamais, notre patrimoine dans toutes ses dimensions historiques, naturelles, culturelles, sportives, industrielles.
toutes ces étapes qui vont se succéder, ce démarrage ici à Notre-Dame-de-la-Garde, ce qui est un beau symbole parce que vous savez, dans la pièce de 2 € commémorative des Jeux qui va circuler en juin dans toute la population, il y a ce symbole de Notre-Dame-de-la-Garde. Il a commencé à être distribué, cette pièce a commencé à être distribuée à nos élèves de primaire. Le président de la République en parlait hier après-midi, hier soir. Et il y a ces symboles. Il y a la fleur de Tahiti, il y a bien sûr notre tour Eiffel, il y a Notre-Dame-de-la-Garde, il y a l'emblème, la flamme, et il y a aussi sur les bras de la tour Eiffel, une tour Eiffel qui danse avec ses 2 bras, les 73 rivets qui sont un hommage aux 73 collectivités hôtes qui accueillent les Jeux. C'est les Jeux les plus décentralisés de l'histoire, se relèvent à travers ces 400 villes, vous l'avez en tête, 65 territoires, y compris 6 collectivités d'outre-mer. C'est vraiment le point de départ d'une épopée française. Moi, je veux saluer l'énergie, l'engagement de tous les élus qui ont programmé localement sur chacune des étapes des festivités exceptionnelles en lien avec l'Olympiade culturelle. Voilà, c'est vraiment tout ce que la France a de plus beau qu'on va pouvoir exposer au monde entier, qu'on va pouvoir aussi partager dans un moment d'unité. Vous savez, cette flamme, c'est aussi un symbole de concorde, un symbole d'unité. On est aujourd'hui la journée de l'Europe. Hier, c'était cette journée là aussi tellement importante pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde entier, mettant à l'honneur la paix, l'unité retrouvée. Et aujourd'hui, c'est des symboles européens qui vont être très forts à travers l'un des relais qui va s'élancer en fin de matinée, un relais des 27 sportifs de l'Union européenne avec une capitaine ukrainienne en 28e relayeuse qui va être la capitaine de ce relais. J'ai beaucoup de fierté qu'on ait organisé ça. C'est un très bel hommage à l'Europe, à ses valeurs, mais aussi on marque notre attachement au modèle sportif européen. En une journée de Ligue Europa où ce soir l'OM va briller, j'en suis sûre. On sera derrière eux pour que la fête continue. Alors là, il y a la voile. Vous attendez beaucoup de nos athlètes? Oui, la voile, c'est une discipline qui marche très bien. Vous savez qu'on s'était classé première nation française au test event à l'été dernier. Ils ont continué en allant chercher des titres mondiaux, par exemple en 49er. Je pense à Erwan Fischer, Clément Pékin, une Lauriane Nolo qui a été chercher il y a quelques semaines un titre européen et qui là, dans quelques jours, va jouer son titre mondial, un 2e pour elle. C'est extraordinaire de les voir, il y a une formidable dynamique dans cette équipe. On était à la Marina de Marseille hier avec le président de la République, avec toutes les équipes de la Fédération de voile. Il y a une formidable dynamique dans cette équipe-là. Les 14 maintenant sont qualifiés, sélectionnés, donc en plus le panel de nos athlètes est bien en place, ils savent où ils vont et ça augure de très très belles choses pour les Jeux. Merci. In English, your sense of how well things went yesterday. Ok, alors Alors nous avons eu la ministre des Sports. Alors est-ce que vous m'entendez bien dans la micro? Oui, c'est fantastique. Dites-nous si vous nous entendez. Nous avons eu la ministre des Sports avec Oudéa Castéra. Vous êtes en direct sur France 3 Provincial, Top Live News. Je l'ai, alors moi je l'ai la liste, j'ai la liste complète, je vais te la trouver. C'est juste que moi je l'ai parcouru, j'ai évidemment repéré pas mal de joueurs français dans l'OM. Je vais voir. Vous êtes en direct, donc on vous fait suivre le parcours de la flamme olympique à Marseille. Ici, on est à Notre-Dame-de-la-Garde, c'est le début du parcours. Le premier relais, c'est Basile Boli qui va bientôt s'avancer avec la flamme olympique. Vous voyez en bas de la Bonne Mère. Et pour l'instant, donc, on attend, on vous fait vivre tout ça en direct. Il va passer le relais, donc la flamme, à la fameuse Colette Cataldo, donc la supportrice de l'OM emblématique, 83 ans, qui va elle aussi donc porter la flamme. Voilà, tout au long de la journée, il y aura 8 points différents dans Marseille, des lieux emblématiques. Et on commence par un des plus beaux lieux de Marseille, Notre-Dame-de-la-Garde, 150 mètres de haut qui domine toute la ville. Le point de vue est absolument fantastique et on vous le fait vivre. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour vous répondre et pour vous faire vivre tout ça. Ça va commencer d'ici quelques secondes.
Alors non, je vais très bien, hein. Vous inquiétez pas pour moi. Je suis très heureuse d'être là. La ministre des Sports, donc Amélie Oudéa-Castéra, vient de nous donner une interview. Elle répond aux médias internationaux. C'est la fierté qui domine les discours de celui de Tony Estanguet, celui de la ministre des Sports. C'est la fierté qui domine les discours de celui de Tony Estanguet, celui de la ministre des Sports. Après une première soirée couronnée de succès, magnifique, avec tous les Marseillais au rendez-vous sur le Vieux-Port, 150 000 personnes, Jul qui allume le chaudron, Soprano Alonso qui font un concert de fou sur le Vieux-Port. Aujourd'hui commence une nouvelle aventure, donc le relais de la flamme, le parcours de la flamme jusqu'à Paris. Ça va prendre 68 jours et ça va passer dans 400 villes en France. Et ça commence par Marseille, donc ce matin, d'ici quelques secondes, d'ici quelques minutes. On va pas exagérer. Alors. On est sur le live de France 3 Provence-Alpes, Notre-Dame de la Garde, que vous avez reconnu, bien sûr. La bonne mère, comme on dit, à Marseille. La première chose que l'on voit quand on sort de la gare, c'est la bonne mère qui domine la ville à 150 mètres d'altitude, qui protège les marins, les Marseillais. Un symbole. Et les porteurs vont donc descendre de la Bonne Mère, descendre le boulevard Vauban jusqu'à Estrangin pour ce premier relais. Likez, partagez ce live, on vous fait vivre toute la matinée, toute la journée, jusqu'à ce soir, jusqu'au Vélodrome, qui sera le dernier donc, point pour ce relais olympique. Et c'est Soprano qui va apporter la flamme olympique au Vélodrome et qui va donc parcourir tout le Vélodrome avec la flamme olympique. Ça va être un moment à ne pas louper. Restez avec nous toute la journée sur France 3 PACA et sur nos antennes aussi. Pour aller au Vélodrome, c'est gratuit et tout, faut s'inscrire? Tout est gratuit pour assister au relais de la flamme. Voilà, il y a des zones bien sûr qui ont été délimitées pour ne pas déranger le relais. Donc si vous venez en voiture, faites attention. Les cartes sont sur notre site internet, sur nos articles. N'hésitez pas à aller sur France 3 PACA. On vous donne toutes les restrictions de circulation pour assister donc à ce relais. Parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont fermées. Il y a beaucoup de routes fermées autour bien sûr du parcours du relais. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, mais le mieux c'est de venir à pied. Les transports, donc les métros fonctionnent, vous pouvez venir en métro, mais faites attention, si vous êtes en voiture, vous ne pourrez pas accéder bien sûr jusqu'au relais, jusqu'au parcours de la flamme. Allez, ce serait bien. Quand il y a la flamme qui passe, il y a un maximum de tapotage pour encourager les sportifs qui vont relayer cette flamme à Marseille et dans toute la France. Donc on compte sur vous dès qu'on voit le premier coureur, le premier relayeur, de partager au max et d'envoyer un max de cœur parce que là on est en live pour vous faire vivre ce moment. Donc on va lui donner la force tous ensemble. Et merci à toutes les personnes qui sont sur ce live qui partagent. Abonnez-vous également. On sera en live toute la journée à différents points. Donc restez connectés, abonnez-vous, comme ça vous allez nous retrouver tout au long de la journée. Et puis aussi la semaine prochaine, on sera au Festival de Cannes. On change de cadre et on sera avec les people, les acteurs, les réalisateurs. Tout le monde sera à Cannes. On y sera aussi, donc abonnez-vous pour toutes les personnes qui aiment le cinéma. Je vous conseille de vous abonner car on se retrouve dès la semaine prochaine au Festival de Cannes. Aujourd'hui, c'est Marseille qui fait son cinéma. Marseille bébé, comme tout le monde le dit.
Aujourd'hui, c'est la flamme olympique qui est ici et toute la planète a les yeux sur Marseille. Et c'est Louise qui est votre journaliste. Et donc, vous pouvez lui poser toutes vos questions. J'essaye de relayer tout ça. Alors, on va regarder un petit peu les questions. Si vous avez des questions sur cette journée exceptionnelle, c'est maintenant. On fait un petit question-réponse. Allez, posez-nous toutes les questions qui vous passent par la tête. On vous répond. Ah, monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan. Ça a été assez compliqué, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Vous l'avez dit au préfet de police. Mais il le sait, franchement, objectivement, c'était très compliqué. Vraiment. Ouais. Bien par ça. Non, parce que sur place, Ah oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, bien sûr. On confirme. Notre capitaine ukrainienne est bien là, elle est à Marseille. elle est arrivée. Elle est arrivée. Capitaine ukrainienne qui va porter la flamme. Benoît Payan qui évoquait donc hier soir l'organisation autour du Vieux-Port qui était bien sûr un peu compliquée. On attendait 150 000, il y avait 150 000 personnes, le Vieux-Port était étanche. Oui, la torche. Colette qui est là avec la torche olympique. Colette, supportrice emblématique de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Et pour l'OM, c'est un jour particulier. Je pense que vous le savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Hein. Et votre pronostic dans les commentaires. Pronostic. 4-0. On nous dit combien? 4-0. 4-0. 4-0 pour l'Olympique de Marseille annoncé. J'espère. Et Colette, avec la torche. Faut lui demander le pronostic à Colette. Voilà Colette qui va entamer le parcours de la flamme olympique à Marseille. Colette qui a été choisie donc par la ville de Marseille pour être porteuse de la flamme. Je pense qu'elle est. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez, vas-y, Boli, on... Ah, Basile Boli, vous voyez la flamme olympique. Basile Boli qui tend la flamme en haut de la Bonne Mère. Tout un symbole ici à Marseille. Et qui va venir donc transmettre le flambeau à Colette. On va assister à sa descente de la Bonne Mère d'ici quelques secondes. Colette Cataldo donc va recevoir de la main de Basile Boli la flamme olympique d'ici quelques minutes. On a vu Colette donc, vous l'avez reconnue. De là-haut. Basile Boli. Basile Boli qui part donc du point le plus haut de Marseille, 150 mètres de haut ici. Basile Boli, t'as envoyé? Gros. Basile Boli, t'as envoyé? Grosse défaite de l'OM ce soir, mais qui nous porte la poisse comme ça dans les commentaires? On peut pas avec une journée pareille.
Mais c'est pas vrai. Elle court pas, Colette? Eh ben si. Enfin, elle va également commencer ce parcours de la flamme. Colette, qui s'en fout des autres. Je vais l'emmener au club. Elle va emmener la flamme au club. La flamme olympique qui pèse environ 1,5 kg en acier. Enfin la torche. Vous voyez donc Colette Cataldo, emblème des supporters de Marseille, 83 ans, et qui va donc participer à ce relais de la flamme, qui va recevoir le flambeau des mains de Basile Boli. Basile, il descend les marches là. Ouais, Basile est en train de descendre. Donc on l'attend. Il va arriver juste devant nous, en bas des escaliers, en haut des escaliers. Donc on va le voir d'ici quelques minutes. Et alors comment ça se passe? Il met le feu dans... Juste devant nous, en bas des escaliers, en haut des escaliers. Donc on va le voir d'ici quelques minutes. Et alors comment ça se passe? Il met le feu dans l'autre, ça torche ou ben, il change? On va voir comment ça se passe. Ah ouais, c'est ça. C'est le premier relais. On va assister au premier relais. Restez surtout avec nous parce que ça va se passer d'ici quelques secondes. On a vu Basile Boli en haut de la Bonne Mère, donc il va bientôt être. À votre avis, dans les commentaires, est-ce que la torche va être allumée ou est-ce qu'ils vont faire un échange de torches? Allez-y. Colette qui attend. Colette qui attend. Colette qui s'avance vers Benoît Payan. Ah, voilà, Colette qui se remet à sa place parce que Basile Boli va pas tarder à arriver. Partagez notre live, likez. On entend les cloches de la Bonne Mère. À Notre-Dame de la Garde, Basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, donc pour ce premier relais de la flamme olympique qui va débuter d'ici quelques secondes. Basile Boli, le buteur magique de 1993, va passer la flamme à Colette. Il arrive, hein. C'est toute la journée, on vous fait vivre ça toute la journée, ouais. Il va y avoir 8 points différents dans Marseille, 8 relais différents et ça va se finir en apothéose au Vélodrome ce soir, avec Soprano.
Colette Cataldo. Colette Cataldo, 83 ans, une supportrice mythique de l'OM. La fondatrice des Dodgers. N'hésitez pas à partager et à tapoter au maximum dès que la flamme arrive. Basile Boli est là. Basile Boli qui arrive avec la flamme olympique et qui va passer le relais à Colette tout de suite. Je prends une photo. Et on vous fait vivre ça. Basile Boli qui s'approche. Et on vous fait vivre ça. Basile Boli qui s'approche et qui va passer. Le moment tant attendu. Basile Boli qui transmet la flamme à Colette Cataldo. Ça y est, la flamme a été transmise. Vous avez vu la transmission donc de ce feu olympique et qui vient de se rééteindre. Mais allez, deuxième essai. Deuxième essai pour Colette. Avec un petit peu de vent ce matin, une légère brise. Allez la France! Et Colette qui commence son parcours. C'est parti pour le premier relais donc de la flamme olympique à Marseille. Je pense pas que ça sert à rien de courir. Ouais, la flamme qui va continuer donc nous allons avoir Basile Boli. Ouais, la flamme qui va continuer donc nous allons avoir Basile Boli. On a l'impression d'être le maître du monde parce que avec une flamme olympique, il y a une ferveur spéciale, il y a un passage de haie sportivement qui est voilà, ça fait battre le cœur et c'est fantastique. So it's fucking amazing. So my heart is fucking oh god. C'est fantastique. Par rapport à toutes les émotions que vous avez vécues, celle-ci, elle représente quoi? Ben, c'est particulier parce que c'est la flamme olympique. C'est le symbole du sport, c'est le symbole du vivre ensemble, de tout ce qu'on peut espérer dans le monde, quoi. C'est la flamme olympique, quoi. C'est exceptionnel. C'était comment là-haut? Ben, là-haut, il y a beaucoup d'émotions, on voit tout Marseille, et puis en même temps, on devient l'élu, quoi, en gros, et c'est pas évident. En même temps, c'est un passage de relais sportif et l'olympisme, c'est exceptionnel. You must be very proud to be the first torch bearer. Ah yes, I'm very proud, you know, because I see my city, Marseille, amazing. So I'm very happy to do that. Je sais plus quoi dire. It's a thrill for you. Yes, it's well, you know. I think many things, you know, because Olympics is one of the things very important for sport people, for many people in the world, you know.
dernière chose, Basile, vous étiez le premier, on le voit sur votre... ici, c'est collé quoi. Ouais, c'est collé en même temps, c'est Marseille quoi. Pardon, voilà, c'est à jamais les premiers, à jamais le premier quoi. Et alors ce soir, On verra ce soir-là, on est dans l'émotion, voilà, c'est à jamais le premier, à jamais les premiers quoi. But describe what it was like when you were at the summit, when you were all the I way. touched the sky, you know, few minutes I touched the sky and I'm very happy, you know. C'est fantastique, merci à vous. Vous venez donc d'entendre Basile Boli, le premier porteur de la flamme olympique à Marseille. Et on vous amène Colette Cataldo après ici. Tous les médias donc qui sont des médias de toute la planète qui sont présents pour cette flamme olympique. Et Colette qui va faire une interview dans quelques instants également. Elle va venir ici. Ouais. Putain, t'es bien informé toi. On est le premier, on est une ville exceptionnelle ici. Voilà. Sabrina, juste à 30 côté. secondes, on vit en... Sabrina Gris-Sirbache. Vas-y. Même si on n'est pas sur le terrain, jamais été champion olympique, mais tenir la flamme, il y a des histoires autour. Je pense à des Suez, je pense en 68, les trois blacks américains, je pense à plein de choses, je pense à tous les sportifs français qui ont gagné ces jeux, qui ont gagné une médaille. Tout ça, en 30 secondes, tout arrive. Vous êtes conscient que le monde a les yeux rivés sur Marseille depuis hier? Heureusement. C'est ma ville. Je pense, voilà, c'est un plaisir que cette flamme de bar à partir de Marseille, parce que Marseille, c'est une ville cosmopolite qui a accueilli n'importe quelle personne qui vient de l'étranger. Marseille, c'est vraiment le berceau. Après la Grèce, c'est Marseille, quoi, le berceau humanisme. Voilà, les Marseillais sont des gens particuliers qui sont ouverts, qui sont merveilleux. Le premier aujourd'hui, en tout cas celui qui enclenche sur la flamme par contre. À jamais le premier, à jamais les premiers. C'est un symbole de passer à Colette. Ah ouais, surtout à Colette. Voilà, à jamais les premiers. Bon, Basile l'a répété à peu près 5 fois, Basile Boli. C'est le message de ce matin de Basile Boli qui donc était le premier porteur de la flamme olympique et qui vient de transmettre donc le flambeau à Colette Cataldo. Et on l'attend, Colette. Colette, vous l'attendez tous. Elle va arriver, elle va nous parler d'ici quelques instants. Restez connectés. Colette, 83 ans, fondatrice des Dodgers, supportrice mythique de l'OM. Et vous entendez les cloches de Notre-Dame de la Garde. On est à la Bonne Mère pour le relais de la flamme olympique qui commence aujourd'hui à Marseille. N'hésitez pas à liker, à partager ce live. On vous fait vivre toute la journée cette aventure. Et sur notre site également, France 3 PACA. Le lien est en description, il est interactif. N'hésitez pas donc à nous suivre et à partager tout ça. Allez l'OM. 2 symboles de l'OM donc, qui étaient là ce matin pour le début de la flamme olympique. Et l'OM, c'est un grand jour pour l'OM. Dites-nous vos pronostics pour ce match en commentaire. Pour ce match donc face à Bergame. Un match très 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 important ici à Marseille. On a entendu des hauts armes plusieurs fois hier soir, entamés par Soprano, Bengus, tout le monde. Il y a eu au moins 10 hauts armes. Drogba, Didier Drogba également. Voilà, les Marseillais étaient très très chauds, je pense qu'ils sont encore plus aujourd'hui. Et vous, donc dites-nous votre pronostic pour ce soir. Est-ce que vous êtes optimiste comme Basile Boli et Colette? On se reste là. T'es pas contre jour? Non, qu'elle soit un peu comme Si je suis comme ça, ouais. Non, mais voilà, comme ça. Non, il prend la place de Colette pour... Je pourrais me mettre mon bras comme ça? Tu veux que je te le tire? Non, t'inquiète. Il était bien pour jeter. C'est vrai? Tu l'as vu? Je regarde un peu. Tu peux pas dire des conneries.
Ouais, ben voilà, c'est pas grave, on n'a rien dit de spécial. Hein. Voilà, on vous fait partager la journée dans tous ses détails. On attend Colette, donc. On attend Colette là. On attend Colette, donc la supportrice de l'OM, fondatrice des Dodgers, 83 ans, qui a donc reçu la flamme des mains de Basile Boli il y a quelques secondes. Si vous l'avez raté le moment, pas de panique, hein, on vous fait tout revivre tout cela sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet France 3 PACA. Voilà, donc si vous l'avez raté, pas de panique. Et on vous fait vivre tout le reste de la journée également. Donc restez connectés, restez en live avec nous. Jusqu'au Vélodrome. Jusqu'au Vélodrome, jusqu'à ce soir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute cette journée. Comme ça, vous recevrez la notification. On sera en live sur plusieurs points de la journée. Également au Vélodrome ce soir. Et la flamme qui va passer un peu dans tout Marseille. Et ensuite enchaîner sur toute la France. Donc voilà, il y a Colette qui va revenir. Donc là, c'est un monsieur qui fait la doublure image. Et si vous avez des questions pour Louise, n'hésitez pas. Pas trop quand même. Mon numéro. C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il demande. Elle arrive. Colette arrive. Par contre, je pense qu'elle va se mettre là, les gars. Colette, Colette. Colette. She's gone. Un temps photo et après Colette revient. Ouais, voilà. Colette alors? Colette? Mais Colette, vous connaissez pas Colette? Non, mais là, je vais la connaître. C'est une figure mythique à Marseille. Supportrice de l'OM de la première heure. Fondatrice des Dodgers, 83 ans. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Vous allez la voir, hein, vous allez comprendre qui c'est. Elle fait tous les matchs et tout? Elle va arriver. Ah ben bien sûr, Colette, c'est... caméra. Je me faufile là parce qu'elle a mon micro. Allez les gars, la dernière fois, nous arrivons, on pousse tout le monde là. C'est bien. Par contre, vous pouvez reculer tous parce qu'on était bien et tout le monde, on est en son match. Ouais, là on peut plus. Bon, Là. on était bien et tout le monde arrive d'un coup. Ça fait 20 minutes qu'on est là, putain, il y aura deux... Il va y avoir deux poules différents. Il y aura 2 séances d'interview. Nous, on était là depuis 20 minutes. Ouais, c'est un peu la cohue pour voir Colette. Vous pouvez le voir, les journalistes de presse. On a une zone en fait qui a été établie pour les journalistes. Voyez, on ne peut pas aller où on veut et faire les interviews où on veut, c'est comme ça. Et donc bon, là tout le monde essaye un peu de trouver sa place pour faire l'interview. Vous voyez, les coulisses aussi des interviews, bah, c'est aussi ça, le journal, ce métier. Voilà. Et donc les gens, voilà, c'est un peu une bataille de coudes. Il y a des grands, des moins grands, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Vous voyez, Basile Boli, lui, est tranquille avec sa torche. Par contre, attends, il va falloir que je tire. Si c'est bon. En fait, on peut travailler en bonne intelligence. Est-ce que vous pouvez reculer, s'il vous plaît? Tout le monde recule. Voilà. Tout le monde. À 2 cm. Je peux pas être derrière une radio, je suis désolée, c'est une télé en direct. C'est un peu Voilà, il y a des télés, des radios et nous, les réseaux sociaux, donc en live. Je travaille avec vous, vraiment. Ouais. Je le connaissais pas comme ça. On est où là? Donc là, on est à Notre-Dame-de-la-Garde. Donc la Bonne Mère, vous l'avez reconnue, à 150 mètres, qui culmine donc la ville. Un point très important ici à Marseille, un symbole, quand vous arrivez de la gare Saint-Charles. Allez, Colette est ici. Merde. Putain.
Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, Colette? De l'émotion, une grande émotion. Et j'aurais jamais cru qu'il se passe ça. Et grâce à monsieur le maire de Marseille, après à monsieur Stengui, j'ai pu participer, être parmi les premiers, voilà, et surtout à l'endroit que je préfère, à la Notre-Dame de la Garde. Finalement, c'est l'excitation, l'émotion, comment c'est quoi? De tout, de tout. J'ai guère dormi. Voilà, j'ai regardé un match de foot. Après, pour m'endormir, c'était dur. Je m'endormir à 3h du matin, je me suis réveillé à 5h30. Voilà. Mais tous les jours, je me lève à 6h30. Je suis le vieux de la vieille, moi. Alors. Colette, vous vous étiez entraînée pour ce jour si important? Ouais, je me suis entraînée parce que j'habite avant, j'habitais à Marseille. À la retraite, je suis allée à Saint-Martin, à Sainte-Baume. Il y en a qui doivent connaître. Et j'habite là-bas et j'ai un chemin qui fait 200 mètres. Alors mon mari m'a dit là tu peux courir. Et il m'a donné un marteau qui faisait 2,5 kg et 1,5 kg et je courais avec ça. Mais là j'ai pas couru parce que je voulais faire durer le temps. Voilà. C'est physique ou pas? C'est physique d'être porteur de flammes? Oui, c'est physique. Selon où ils attaquent, hein, on m'a dit. Alors moi j'ai dit attends, j'ai la Vierge, je vais aller en descente. Mais c'est tout à l'heure plus dur qu'à monter. Voilà. Colette, c'est notre meilleure relayeuse. C'est la plus appliquée, elle s'est préparée, elle a vécu le moment intensément, avec sourire depuis avant-hier, là, quand on s'est croisés. Je souhaite à Paris là, qu'il soit pareil. Hein. Qu'il soit bien. Mais alors, déjà ils ont perdu, je suis content. Non, ne dis pas ça. Vous êtes régalé, Colette, vous êtes régalé. Voilà. Vous n'avez pas de regret de rater ce soir le match? Oui, du regret, mais je vais le voir. Pourquoi le rater, je vais pas au stade Vélodrome. Le question, c'est partir en Italie. Ouais. On le regardera. Il y a notre 12e homme, là, c'est celui qui nous prend toujours en photo, il vient de partir parce qu'il y a le dernier moment. Vous allez allumer une bougie ou pas ce soir? Oh, mais j'en allume toujours des bougies alors. Déjà qu'on a fait nos 30 ans, là, on a fait de la Coupe d'Europe. Et monsieur le maire, on a allumé tout Marseille, on a donné le go. Voilà, et c'était bien, ça a été trop beau là aussi. Mais là le feu d'artifice d'avant-hier soir, c'était merveilleux. Non. Avant-hier. Avant-hier, d'accord. C'est pas bon, hein. Colette, votre bras a tremblé ou pas? Oui, parce qu'en plus, moi j'ai des bras en tosteno, je sais pas comment il me dit mon fils, et des genoux. J'ai 2 faux genoux et 2 faux en titane. Voilà. C'est pour ça que j'avais peur, depuis le temps que je suis droite et tout. Quand ça fait un moment, après je sens que j'ai un peu là, ça tremble bien, ça revient. Colette, avec la journée d'hier qui était merveilleuse, ce relais aussi ce matin, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui? Marseille qui rayonne dans le monde comme ça? Oui, surtout c'est pour ça. Moi, voilà. Je voudrais que Marseille, c'est la plus belle ville au monde. Et la plus tolérante et la plus, franchement, on habite une trop belle ville. Voilà. Et les 2 plus beaux quartiers, c'est la Belle de Mai et Andoum, c'est ici Andoum. Voilà. On va faire un deuxième temps juste ici. Bravo Colette. Bravo. Non, pas de pronostic, moi, jamais. 60 ans, je donne jamais. Merci. C'était en squat. Ok, donc là c'était qui? C'était Colette Cataldo, donc supportrice de l'OM mythique, et qui accorde une interview. Elle vient de recevoir, de commencer le relais de la Flamme Olympique ici à Marseille. Elle a porté la torche il y a quelques minutes. Et voilà, donc là, Colette, donc supportrice de l'OM emblématique, et qui n'a pas donné de pronostic. Elle n'en a jamais donné, elle n'en donnera jamais. Donc voilà. Mais vous pouvez nous en donner. Est-ce que vous racontez comment elle s'est entraînée? Elle s'est entraînée en fait. Elle s'est entraînée. Oups, pardon. En étant live. Elle s'est entraînée en portant un marteau. Je crois que c'est ça qu'elle a dit, d'à peu près le même poids, 1,5 kg. Voilà. Pour se rendre compte du poids, parce que la torche est en acier, pèse 1,5 kg. Et elle a 83 ans. Donc voilà, elle n'a pas couru ce matin. Elle nous a expliqué qu'elle avait des genoux, des genoux en titane. Voilà, elle a quand même 83 ans, mais elle était en pleine forme ce matin. Alors, elle ne sera pas à Bergame ce soir, mais c'était pour la bonne cause. C'était pour commencer ce relais olympique ici à Marseille.
Voilà, Colette Cataldo, que vous voyez, entourée de Benoît Payan, de Tony Estanguet, de la ministre des Sports, et bien sûr l'écharpe bleue et blanche. Et finalement, la torche, elle est plus légère que le marteau? Elle s'est entraînée avec un marteau hein, pour se rendre compte du poids de la torche olympique. C'est une des... Tony Estanguet a dit que c'était voilà, une relayeuse très appliquée, la plus appliquée des relayeurs. Elle nous a parlé de son amour également pour Marseille et des plus beaux quartiers selon elle, la Belle de Mai et Andoum. Est-ce que vous, c'est les quartiers que vous préférez ici à Marseille? Les Marseillais qui regardent notre live là, quel est le plus beau quartier selon vous? Colette qui reçoit beaucoup d'encouragement. Hein. Ah ouais, Colette qui tous les internautes qui like et qui donnent la force à Colette. Donc ça c'est cool. Hein. J'aimerais bien être comme elle à son âge. Hein. Elle est super Colette, en pleine forme encore. Tout un symbole à Marseille. Pour ces Jeux Olympiques, quoi de plus beau que Colette qui porte la flamme. Il y a les quartiers qui tombent. Alors Andoum, Estac, Andoum, Roucas Blanc, Panier. Le Panier. Ah, vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Hein. Ouais. La Belle Caliste, de Mai. la Belle de Mai. Ouais. Belle de Mai, c'est ce qu'a dit Colette. Pour elle, c'est la Belle de Mai et Andoum. Le Panier qui commence crottes. à revenir en force. Hein. Ouais, le Panier quand même, il revient en force. Hein. Sainte-Marthe. Et tous les quartiers sont beaux. Ouais, mais ça, c'est une belle phrase, ça. C'est vrai que tout est beau à Marseille. Elle est où la flamme? Bah ça y est, elle est en train. Elle passe de main en main. Les relayeurs ont commencé le parcours. Donc là, elle descend le boulevard Vauban et ça va arriver à Estrangère. Donc ça va être la fin de ce premier relais. Et on va vous faire vivre également le deuxième relais. Donc ça va être Borély jusqu'au Pharo. Donc ça va être tout au long de la corniche, un relais splendide. Et vous pouvez le voir donc hein, si vous êtes à Marseille, à pied, attention, parce que ça va être compliqué d'accéder en voiture. Mais voilà, si vous êtes déjà levé, n'hésitez pas à venir. Et ça va être un moment très spécial. Ouais, et je peux vous donner quelques noms du coup des relayeurs et important de cette journée, de ce qu'on va vous faire vivre. Par exemple, donc sur Borély-Pharo, on va avoir du beau monde, hein, plein de relayeurs. Et par exemple, Frédéric Bousquet, il y aura également voilà, plein de sportifs qui seront là. Ouais. T'inquiète. Voilà, donc on aura plein de monde, Emmanuel Clerc-Dumont, Zerwal, Catherine Vernet, Frédéric Bousquet, il y aura Tony Parker sur ce deuxième relais de la flamme. Donc restez avec nous, suivez notre live toute la journée sur France 3 PACA. Et nous avons un article en ligne direct qui est alimenté tout au long de la journée avec des photos, des vidéos. On vous fait vivre toute cette journée. Voilà, le lien est en description, interactif, n'hésitez pas à y aller. Abonnez-vous. Non, là on va direct au deuxième truc. Vous êtes venus pour voir? Restez connectés, abonnez-vous, car vous allez pouvoir suivre justement cette flamme tout au long de la journée. On va faire plusieurs points de direct. Donc on se retrouve bien sûr au Vélodrome ce soir. Donc abonnez-vous. Et également, à partir de la semaine prochaine, on sera en direct au Festival de Cannes pour suivre toute cette quinzaine de cinéma. Donc voilà, France 3 Provence-Alpes, Côte d'Azur, au cœur des plus grands événements. Et après, bien sûr, le Festival de Cannes, on se retrouvera pour le Mondial de la pétanque. Donc si vous aimez le sport ou les events, les people, le cinéma, abonnez-vous à France 3 PACA, à notre TikTok. Oh, Colette. Petite photo de Colette. Bonjour Colette. Ravi? Ça y est, c'est fait? Oui, ça y est. C'est dommage, ça dure pas assez longtemps. Voilà, racontez-nous cette émotion. Colette Cataldo et le relais de la flamme. Donc ça y est, la flamme est partie de Notre-Dame de la Garde. Elle va jusqu'à Estrangin. Et nous sommes donc en direct, on vous fait vivre Estrangin.
Et nous sommes donc en direct, on vous fait vivre ce relais olympique. Ah, il y a encore beaucoup de monde à Notre-Dame-de-la-Garde. Nous allons essayer de parler avec Monseigneur Aveline, l'archevêque de Marseille. Ou alors les événements joyeux, quand le pape est arrivé et voilà, et donc là ce matin c'était très bien aussi. Voilà, je vous en prie. Merci à vous. Monseigneur, est-ce que je peux vous poser une petite question? On est en oui. live avec France 3 Provençal. Ah très bien, à l'hôtel de ville là-bas. Alors là on est en direct sur TikTok. Ah pardon. Vous pouvez dire bonjour à tous les... dans 40 secondes. Il s'arrête dans 40 secondes. Alors un petit mot rapide. Bonjour, et je suis très heureux que la flamme soit partie de cette colline, qu'elle ait pris son élan porteuse de tout ce qu'est Marseille, sa capacité de vie ensemble, tout ça. Elle a pris son élan ici pour arriver jusqu'à Paris. Et Marseille lui a donné ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire cette capacité de vivre ensemble, ce microclimat de laïcité, de fraternité. Et ça correspond très bien aussi au message olympique de la fraternité, de l'effort, de la joie. Et voilà. Et donc Marseille est parti avec tout ça. Je pense qu'on a fait les 40 secondes. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça continue. Ah, ça continue. Ah, ben alors maintenant, on va prendre son temps. Alors, on peut prendre notre temps. C'est une fierté du coup pour vous aussi qu'elle parte d'ici, la flamme olympique. C'est un symbole. Oui, c'est un symbole. Mais ici, c'est pas un lieu qui appartient. C'est un lieu qui appartient à tous les Marseillais. Et tout à l'heure, je buvais le café là, avec l'aumônier musulman des Baumettes. Et voilà, vous savez, à Marseille, il y a ces couches migratoires de gens depuis des siècles, c'est un port. Donc tout le monde sait ici que nous sommes tous issus de moments où des gens ont eu la vie difficile et ils ont dû fuir chez eux, des Arméniens, et ils sont arrivés ici. Alors Marseille a ça, une identité fière, mais qui sait les blessures de la vie et les souffrances de toute existence. Et c'est ça qui donne aux Marseillais leur force. Et j'étais très heureux entre hier, aujourd'hui, et puis quand le pape est venu aussi, que cette force-là, elle soit transmise plus largement. Et qu'elle rayonne, parce que vous évoquez également la venue du pape, c'est vrai que ça fait beaucoup d'événements aux yeux du monde, Marseille rayonne. Et oui, Marseille rayonne, mais voilà, mais il ne faut pas que ça lui monte à la tête, il faut que ce soit le meilleur de ce qu'elle est, voilà, le meilleur de ce qu'elle est, avec des fois un peu ses exagérations et tout ça. Mais je crois que le meilleur de ce qu'elle est, c'est dans ce mélange entre les souffrances de la vie et on a les pieds sur terre parce qu'on sait ce que c'est la vie, et en même temps la joie et l'enthousiasme et la capacité fraternelle de vivre ensemble. Et ça, c'est un beau message, c'est un message d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Aveline. Voilà, merci à vous. Bonne journée, merci. L'archevêque. On prend une photo de l'archevêque de Marseille qui a eu un mot très fort pour Marseille. Merci à vous. Merci. On est à la bonne mer à Marseille. La flamme olympique est partie ce matin d'ici. On a vu Basile Boli porter donc la torche et transmettre le flambeau à Colette Cataldo, la fondatrice des Dodgers, qui était là, 83 ans, qui s'est entraînée dur pour porter la flamme. Et ça y est. La flamme a commencé son parcours là, donc elle descend le boulevard Vauban, elle va arriver à Estrangin, ça va être la fin du premier relais, et ensuite dans la ville il va y avoir 7 autres différents relais, notamment le prochain c'est Borély-Faro, donc ça va passer sur la côte, sur la corniche. N'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va également vous faire vivre ce moment. Et toutes les infos sur notre site internet France 3 PACA. Vous pouvez retrouver le lien en interactif en description et posez-nous les questions. On vous répond à toutes vos questions. Les ministres Josette Colette. Et Colette Cataldo que vous voyez ici.
Et qui accorde des interviews ce matin. Colette au centre du monde. Okay. On peut faire une petite photo pour la... Oui. Excusez-moi, après on peut poser une question. On est en live TikTok France 3 Provençal. Juste une question. Ouais. S'il vous plaît, merci. J'en fais plusieurs. Colette, je peux vous poser une question? On est en live TikTok, France 3 Provençal. Vous connaissez TikTok ou pas? Oui, je connais. Je ne fais pas trop les réseaux sociaux. Ah, vous n'aimez pas trop? Je peux vous dire que vous avez un fan club. Ils sont hyper contents de vous voir, tous nos abonnés. Bien fait, les réseaux sociaux, ça porte à... Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Et tous les Marseillais vous comme regardent. ça, ils ne vont pas dire du mal de moi. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de supporters. Et ils disent que du bien de vous. Ouais. Ils sont avec vous. Je sais parce que j'avais fait brut, j'ai dépassé Mbappé, alors voilà. Colette, qu'est-ce que ça fait de recevoir la flamme de Basile Boli? Ça fait, mais moi je suis pas très étonnée parce que lui c'est mon grand collègue, alors je le connais beaucoup, beaucoup et alors on se chambre un peu tous les deux, mais ça va, voilà. Et je suis enchantée, c'est comme si j'avais gagné au loto. Voilà. Et c'est un jour particulier quand même. Oui, c'est un jour, parce que pas tout le monde. Vous y attendiez pas? Une centaine, mais c'est pas tout le monde qui peut dire j'ai porté la flamme et j'ai eu le costume. Vous allez le dire à tout le monde? Eh oui, ils vont me voir d'ailleurs, je ne le lève pas de la journée. Voilà. Je remercie tout le monde et. Non, les réseaux sociaux, c'est pas que je les aime pas, mais des fois ils disent des trucs pas trop bien. Mais autrement, non, Mais à France 3, on dit des trucs. Je les embrasse tous. Je les embrasse tous. Merci Colette, merci beaucoup. Bonjour Colette. Colette qui nous a accordé un petit mot et qui vous remercie, qui vous embrasse. Voilà, elle est très émue et très touchée par votre soutien. Colette qui prend également des photos avec les supporters de l'OM. Colette, une star ici à Marseille, que vous connaissez tous. Hein. Merci à tous d'avoir donc suivi ce live. On sera également en live dans quelques heures pour le deuxième relais. Allez sur notre site France 3 PACA et on se retrouve toute la journée sur les réseaux sociaux. Likez et partagez. Merci.